Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Horizon Afrique. Et pour le numéro de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir Madame Amsatou Sow Sidibé. Elle est professeure de droit, agrégée des universités et leader politique. Professeur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Monsieur Samb. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, cette fois-ci, nous parlons d'un sujet essentiel qui est le leadership féminin en Afrique. Aujourd'hui, c'est quoi votre définition de ce leadership féminin en Afrique? Bon, le leadership féminin en Afrique, il doit être le même que le leadership féminin partout. Parce que le mot leader fait ressortir l'idée d'utilité. Quelle est l'utilité des femmes en Afrique? Alors, pour être utiles, les femmes doivent avoir des caractéristiques du leader, c'est-à-dire avoir le savoir, les connaissances, avoir étudié, avoir le savoir, mais aussi avoir le savoir-faire, c'est-à-dire que les femmes doivent être compétentes. Et la compétence, c'est dans les faits, c'est dans la pratique. La compétence met en pole position l'idée de qualité, de travail, d'acte, d'action de qualité. Et le troisième élément, il y en a peut-être d'autres, c'est le savoir-être, le comportement, la façon de faire vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des institutions, etc., etc. Donc c'est le savoir-faire qui renvoie aux qualités et aux valeurs. Les valeurs. Les femmes doivent avoir certaines valeurs en termes de transparence, en termes d'efficacité dans le travail, en termes d'humanisme, en termes de respect vis-à-vis d'autrui, de tolérance, etc., etc. Mais le leadership des femmes, en Afrique ou ailleurs, suppose aussi l'engagement. Il faut s'engager. Il ne faut pas regarder faire. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut s'impliquer. Il faut participer. La participation est fondamentale pour parler de leadership. Participer. Donc, la participation se passe à des niveaux différents. Et justement, comment doit se traduire ce leadership des femmes? Mais d'abord dans la maison. La famille, c'est la cellule de base de la société. Mais quand on parle de leadership, on pense que c'est toujours le leadership politique. Il y a beaucoup d'autres leaderships qui font que on pourra conclure que les femmes ont le leadership. D'abord dans la maison. Il faut que la maison soit un espace d'équilibre. Quand la maison est un espace d'équilibre, eh bien, la société devient un espace d'équilibre. C'est la cellule de base de la société. Mais sur le plan économique, l'entrepreneuriat féminin est d'une importance capitale. Parce que, encore une fois, on ne vit pas que de joie, de paix. Il faut manger. Il faut avoir les moyens d'éduquer les enfants. Il faut avoir les moyens de participer à tout. Mais le leadership féminin, il est aussi et beaucoup politique. Parce que les femmes doivent être aux instances de décision. C'est ça la véritable participation. Et l'utilité est fondamentale à ce niveau-là.
quand les femmes sont à l'Assemblée nationale, elles participent au vote des lois qui assurent l'équilibre, qui protègent, qui contrôlent, etc., etc. Et les femmes doivent être à ce niveau-là, surtout lorsqu'elles veulent que les autres femmes aussi profitent de leurs droits. Il n'y a pas mieux qu'une femme pour défendre une femme, normalement. Parce que les femmes connaissent mieux les problèmes des femmes. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, dans un gouvernement, il faut qu'elles soient à la prise de décision. Elles ont les idées, elles ont le sens de la créativité, elles savent passer du dire au faire. Je viens de l'acte à la parole. Oui, il faut l'acte. Et les femmes, elles sont agissantes. Est-ce que ce n'est pas là d'ailleurs le défi auquel sont confrontées aujourd'hui les femmes, le leadership politique en Afrique? Ah, c'est là où il y a problème. Parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, beaucoup de blocages, hein, beaucoup de contraintes, d'abord d'ordre socio-culturel. Et c'est dommage. Parce qu'on fait croire aujourd'hui que les femmes, encore aujourd'hui, hein, je dis, encore aujourd'hui, que les femmes doivent évoluer dans la sphère privée, à la maison, bien s'occuper de tout le monde. C'est une bonne chose, hein, mais sans limiter à ça, c'est révolu. Parce que les femmes doivent être dans la sphère publique, aller enseigner, aller soigner, aller s'occuper de l'environnement, aller travailler. Elles doivent sortir de cette sphère publique, mais ce n'est pas tellement encore bien compris. Vous savez, j'étais la première femme candidate à l'élection présidentielle de mon pays en 2012. Quand j'ai discuté avec quelqu'un, un monsieur d'un certain âge, je lui ai dit, mais il faudra que dans les prêches à la mosquée, que tu dises que les femmes, il faut les impliquer. Il m'a dit, ah, ma chère sœur, tu as raison, mais ça, ce n'est pas possible, parce que vous ne serez pas élu. J'ai dit, pourquoi? Mais par exemple, si vous voulez, en tant que président de la République, discuter avec le calife, en privé, ce ne sera pas possible. Ah, là, vraiment, je suis sortie de mes gonds parce que je ne pouvais pas imaginer que dans notre pays encore, ça soit dans l'esprit, qu'on nous dise, attention, vous ne pouvez pas être dans un milieu privé, confidentiel, pour discuter avec une autorité religieuse. C'était choquant, évidemment, parce que c'était diminuer les femmes, mais aussi diminuer les chefs religieux, parce que c'est des personnes responsables. Oui. Voilà. Eux-mêmes, ils ont compris l'importance de l'implication des femmes dans la société. Mais ils ont compris. Mais il y a un travail inverse. Un changement de paradigme? Non, je ne dis pas ça. Quand les chefs religieux ont cette conception favorable, il y a à côté d'autres qui détruisent. Et c'est là où il y a problème. Il y a parfois des machines de destruction massive non favorables à la promotion politique des femmes. Et pourtant, on parle d'Afrique, de l'Afrique. Nous sommes différents. Notre histoire est différente de celle de l'Occident et celle des Arabes. Occident, Arabe, c'était la société indo-européenne. Bon, dans la société arabe, et Dieu seul sait pourquoi l'islam est né là-bas, mais les femmes étaient détruites. Déjà à la naissance, on les enterrait vivantes. Et l'islam est venu dire, mais c'est démentiel, arrêtez ce massacre et donnez-leur des droits. Donc l'islam
dans son esprit, est éminemment protecteur des droits des femmes. Mais dans la pratique, et c'est cette pratique-là que ceux qui se disent musulmans ont tendance à utiliser. Il y avait autre chose, il y a autre chose. L'Occident. On a eu en Occident le pater familias de droit romain, un père puissant avec droit de vie et de mort sur les enfants. Ça a créé d'ailleurs des concepts puissance maritale, puissance paternelle. Alors que nous, en Afrique ancienne, nous avons su, avec un grand auteur à qui je rends hommage, Cheikh Anta Diop, que c'était le système matrilinéaire et le système matriarcal qui sévissait. Et la mère était respectée, la femme était respectée, elle jouissait de droits. Et moi, personnellement, du côté de ma mère, je suis issue d'une société qui est matriarcale, c'est la société du Waalo au nord du Sénégal. Vous avez entendu parler des femmes d'Ender. Elles se sont battues et elles continuent à se battre. Donc, aujourd'hui, en Afrique, nous avons beaucoup perdu de ce que nos ancêtres avaient créé, qui était éminemment protecteur des droits des femmes, et nous avons emprunté des systèmes qui originellement n'étaient pas les nôtres et qui ont dilué, voire diminué, ou voire fait disparaître cette femme, cette grande dame qui avait un droit de participation véritable. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est du gâchis, c'est une perte. C'est du gâchis. Il faut donc rectifier les tirs. Alors, nous sommes arrivés malheureusement au terme de notre entretien parce que le temps qui nous est imparti n'est pas assez beaucoup. Qu'avez-vous vraiment envie de dire à ces dames-là, surtout à ces jeunes qui vous suivent? De croire en elles, d'avoir la confiance. Elles ont des valeurs intrinsèques, les femmes. D'abord, la conscience, la conscience de leurs valeurs intrinsèques. Quand elles ont conscience de leurs valeurs, elles ont confiance en elles-mêmes. La confiance en soi. Ah ben oui, ça fait agir. Donc, que la lutte se poursuive et un jour viendra. Et j'espère que ce sera pour très bientôt. Il faut que ça change. C'est pour l'intérêt supérieur des peuples. C'est d'abord pour l'intérêt supérieur des familles. Les familles ont besoin que l'homme et la femme soient contributifs. Si on écarte la femme, mais on perd. Bien sûr. Donc d'abord dans la famille, ensuite dans la société. C'est fondamental. Les jeunes ont aujourd'hui besoin, envie de vivre mieux. Ils ne pourront pas vivre mieux si les femmes ne sont pas suffisamment impliquées. Ce sont les mamans qui ont porté les jeunes, porté les enfants, aider les jeunes. Il faut que les mamans soient là pour, à côté du papa, s'occuper des jeunes. Important. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'était un grand plaisir de s'entretenir avec vous. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous suivent. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Horizon Afrique.